Troisième et dernière partie des aléas du direct. Bienvenue tout le monde. C'est bientôt les vacances, encore une semaine pour bosser. Puis après, pas mal de choses, pas mal d'idées. On a justement des idées pour vous. C'est la chronique Café Théâtre d'Éric de Hulsen. Alors, pas mal de bons plans. Eric, vous commencez par un bon plan à Alès, au Pelouse Paradise. Voilà, alors ça, c'est pas pour les petits, c'est pour les grands. Pelouse Paradise, c'est avec Sébastien Martinez, qui fait un one-man show, dans un spectacle donc qui s'appelle On est tous le con d'un autre. On est tous quoi? Le con d'un autre. Le con d'un autre. Bon, il y a beaucoup qui vont se reconnaître, tout le monde le dit quotidiennement, ce mot-là. C'est bien pour les grands, hein, oui. Ouais, c'est bien pour les grands. Mais les petits le disent aussi, je peux vous le confirmer. Ça, c'est donc à Alès ce vendredi et samedi. Ensuite, on a une pièce qui malheureusement se termine à la laiterie rue La Canale, tout près d'ici. Donc ça s'appelle Gualicho, interprété par Charo Beltran Nunez, une comédienne assez formidable, qui est accompagnée d'une danseuse et qui fait un spectacle donc à aller voir ce soir, parce que il reste que ce soir et mardi prochain. Elle aurait dû venir sur notre plateau, mais malheureusement elle jouait à 8h, donc pas possible de la voir avec nous. Elle viendra quand une autre fois. Elle est la bienvenue, on l'invite. Quand elle pourra, voilà, c'est ce que je lui ai dit. Vacances de Pâques, il y a d'autres bons plans également pour Alors vacances de Pâques, il y a pour les petits, donc ce soir, Jordi et Ida vont nous parler de pièces qui vont se jouer au Kawa et à la chocolaterie. Voilà, il y a d'autres plans un peu dans tous les cafés-théâtres de la région, que ce soit à Sète, Carré Rondelet, le spectacle L'Effet Papillon, entre autres. Il y a les bonnes recettes de Marilla au Télémac Théâtre à Nîmes. Voilà, et puis pour le reste, c'est Jordi et Ida qui vont nous parler de café-théâtre pour les petits. Ils sont là avec nous. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir. Ida, bienvenue. Jordi aussi. Ida, vous, c'est pas le petit chaperon rouge, mais c'est le grand Chaperon rouge et le petit loup. Et c'est au Kawa Théâtre. C'est au Kawa Théâtre du 23 au 27 à 15h. Alors vous jouez le petit loup ou... Je joue le petit loup, malgré mon accoutrement rouge. Je suis le petit loup. Ouais, voilà, donc... Alors pour les petits, c'est une création que vous avez faite vous-même? Vous êtes plusieurs sur scène? Alors c'est la compagnie Scénopholie qui a créé donc le spectacle, qui a 10 ans cette année justement. C'est l'histoire donc d'un grand chaperon rouge et d'un petit loup qui se rencontrent, puis chacun a des intérêts différents. Le grand chaperon rouge veut récupérer le petit loup pour sa fourrure, puis le petit loup lui veut récupérer le chaperon rouge, doit chasser le chaperon rouge pour sa viande. Finalement ils vont devenir amis, puis voilà, on suit les aventures d'un... Vous, ça se termine plutôt bien, hein. Alors faut qu'ils connaissent les petits la vraie histoire quoi, au départ, hein. Oui, ça se termine très bien, il n'y a pas de... mal là-dessus. Aurélie, vous allez pouvoir emmener vos enfants ou pas? Oui, c'est à partir de quel âge vous conseillez le... À partir de 3 ans. Ah oui, quand même. Ouais. D'accord. 3-4 ans, c'est bien. Il est trop petit encore, non? Oui, mais j'ai la grande. Ah, il y a la grande. 7 ans. Ouais, au Kawa 7 ans, c'est Théâtre. Parfait. Ouais. C'est parfait. Au Kawa elle connaît ça, Théâtre. oui. Vous êtes la Ça bienvenue. commence quand? Mardi prochain, donc le 23 jusqu'au 27, à 15h. Et puis il y a Jordi, lui qui défend 2 rendez-vous. Alors oui, moi j'ai une actualité un petit peu chargée, effectivement. À la suite donc du Grand Chaperon Rouge, je serai au Kawa Théâtre, moi en solo, avec le conte de Pilou Pilou, qui est une conférence sur la peluchologie. C'est un spectacle conférence, donc avec des diapositives et une relation un peu ludique et avec les enfants que je fais venir sur scène, et on travaille sur cette espèce de pseudo-science qui est la peluchologie. Ça avait été une commande de la fac, de l'UM2, qui avait créé en parallèle une exposition sur les peluches. Et on a pris cet objet usuel qui est la peluche pour créer un imaginaire, etc. Alors ça c'est au Kawa. Hein. Ça c'est au Kawa, ça c'est la 2e semaine, ça c'est un spectacle qui est une reprise en quelque sorte. Voilà. Et une autre actualité, un autre endroit à Montpellier. Et là je suis actuellement donc en travail avec 3 super comédiens, Arnaud Vivien, Pascal Miralles et Benoît Ramos, sur un spectacle qui s'appelle Les 2 petits cochons et un jambon. Voilà, c'est un spectacle donc que j'ai écrit et mis en scène. Et c'est un opéra porc, voilà.
C'est-à-dire qu'on a repris tous les standards du rock qu'on aimait bien, dans le cadre de l'histoire des Trois Petits Cochons. Toujours pour les enfants, hein? C'est à partir de 5 ans. D'accord, cette voilà. fois, oui. C'est, on va dire, un spectacle familial pour enfants, mais on a souvent le parent pauvre, entre guillemets, du jeune public, c'est le papa, qui s'ennuie souvent dans un coin, il est là, il est pas trop associé au spectacle. Là, je pense qu'il va pas mal s'éclater. Parce que souvent, oui, c'est papa et maman, ils font un effort, Voilà. ils emmènent le petit. Et... Voilà, donc là, on a voulu vraiment... on aime bien dans la compagnie BAO créer des spectacles jeunes publics un peu décomplexés. Et voilà, donc des spectacles qui sont à la fois pour les parents et pour les enfants en même temps, un spectacle vraiment familial. Pour les... Donc, plusieurs lectures. Voilà. Dans l'oreillette, il me disait, oui, maintenant c'est pour les papas. Et les papas ou les mamans et les mamans? Il en faut pour tout le monde. Voilà. Faut savoir que le décor est rose déjà, donc voilà. on est un peu dans la thématique. Ouais. Vraiment, vous avez des enfants, des petits-enfants? J'ai des petits-enfants. Ils ont quel âge? Le plus âgé de mes petits-enfants, il a 14 ans. Et le plus jeune, il a quelques mois. Ah, quelques mois. Il s'appelle comment? Bonne question. Ah bah très bien. Eh ben on le salue. Je les salue. Eh ben oui là. Parce qu'il y a des années que je ne les ai pas vus. Ah bon bah écoutez, on n'insistera pas plus. Absolument pas, c'est pas grave. Hein. Bon, un bon rendez-vous. Dites, il y a du jambon? Les Deux Petits Cochons et un jambon, oui, c'est un jambon serrano. Ça commence mal parce que Nouf Nouf a été transformé en charcuterie. C'est un jambon catalan ou... Le jambon serrano, bien sûr, c'est un jambon catalan. Je m'appelle pas Jordi pour rien. J'ai appris que je terrassais des dragons. Donc oui, ça commence par un jambon serrano et qui va être l'instrument de la vengeance des Deux Petits Cochons qui vont en faire voir au loup. Voilà. À voir à la chocolaterie. À la chocolaterie, toutes les vacances de Pâques. Ouais, et il date toutes les vacances aussi au Kawa? Oui, la première semaine des vacances. Première semaine, c'est vraiment, c'est bien. Comme ça, s'occupent petits et grands. Et également, les parents, Aurélie pourra y aller. Et pour les plus grands, l'âge moyen d'ailleurs de ceux qui viennent à votre rendez-vous à Nîmes. Il n'y a aucun problème, tous les âges pour les spectacles. Je ne sais pas comment on délimite à partir de quel âge. Ça a toujours été très mystérieux pour moi. Quand on me posait des questions sur mes propres spectacles, est-ce que tu crois que c'est bon pour les enfants? Je crois qu'un spectacle il est bon s'il s'adresse et aux enfants et aux spectacles aux adultes pardon. Et voilà, donc je ne sais pas quelle est la limite d'âge. Bon, c'est pour tout le monde, hein. Histoire Absolument. parallèle, Pays mêlé jusqu'au 28 avril avec ses conférences et ses expos un peu partout, 9 lieux à Nîmes, pas mal de choses gratuites. Merci à tous. Raymond, merci. À bientôt, à la semaine prochaine pour la fête du livre et de la rose. Merci à tous. À demain sur TV Sud. Bonne soirée tout le monde. Je vous embrasse. Bye.